Merci éternel Dieu des armées. Merci Père Tout-Puissant. Merci Alpha, merci Oméga. Merci le grand roi. Merci pour ce jour. Merci pour ce moment capital que tu nous permets de passer dans ta présence. Nous appelons ton esprit pour qu'il nous inspire, nous guide et nous permet de toucher l'essentiel. C'est en toi qui a la vie. Nous ne sondons pas les Écritures dans l'intention d'avoir la connaissance, d'avoir de l'influence sur des gens, mais nous sondons les Écritures pour te découvrir, pour te connaître davantage, afin de mieux te servir, Père. Nous remettons ce moment de méditation en tes mains pour que ton esprit, sa présence et son influence soient totales sur notre vie. Je prie également pour toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent de par le monde, pour que ce moment soit une bénédiction pour leur vie au nom de Jésus. Nul ne peut venir à toi et retourner tel qu'il est arrivé. Que ton esprit transforme, que ton esprit délivre, que ton esprit guérisse, que ton esprit bénisse, que ton esprit fasse au-delà de notre entendement. Béni soit ton nom pour ce beau jour. Honneur, gloire, magnificence à toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous rendons grâce infiniment à l'Éternel Dieu pour votre vie et pour votre fidélité à ce programme de méditation quotidienne sur TV évangélique. Alors, ce mois, nous allons continuer dans la même lancée, mais le thème va connaître un tout petit changement. Nous avions parlé le mois passé de la culture de la grandeur, mais ce mois, nous allons parler de la semence de la grandeur. Je voudrais que gentiment nous prenions notre Bible et que nous l'ouvrons dans Psaume chapitre 89, le verset 16. Dans le verset 16 de Psaume chapitre 89, la parole de Dieu dit ceci: « Heureux le peuple qui sait acclamer ». Je suis dans la version Vie Nouvelle. « Heureux le peuple qui sait acclamer. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Psaume chapitre 89, le verset 16 et le verset 17. Alors, si notre thème nous dit que la semence de la grandeur est capitale pour chacun de nous qui aspirons à la grandeur. Et je sais que c'est le rêve de tout le monde de grandir, d'évoluer
et d'être connu, d'avoir de l'influence dans le monde. Ça, c'est l'aspiration qui anime tout le monde aujourd'hui. Comment accéder à l'échelon le plus élevé de l'échelle, comment être connu, comment être vu, comment avoir de l'influence, comment être populaire, comment est-ce qu'on peut te connaître au bout du monde. Mais le cheminement est très simple. Vous savez, si nous jetons un regard sur la nature et que nous regardons seulement les feuilles des différentes plantes, nous allons constater qu'il y a des feuilles qui naissent grandes. Les feuilles qui naissent grandes, il n'y a pas d'alchimie pour les empêcher d'être grandes. C'est parce qu'il y a la semence de la grandeur dans ces plantes-là. Il y a des arbres que vous le vouliez ou pas, ils vont grandir, ils seront robustes, très élevés. Il n'y a pas d'alchimie qui les empêche. Il y a des arbres qui naissent dans le désert et qui ne bénéficient d'aucun entretien de qui que ce soit. Personne pour l'arroser, personne pour le protéger contre les animaux, personne pour le protéger contre les intempéries. Mais ces arbres grandissent toujours. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a la semence de la grandeur. Et je veux parler de la semence de la grandeur pendant ce mois, tout ce mois, dans cette émission de la méditation quotidienne. La semence de la grandeur est capitale. Si elle est en vous, il n'y a pas de raison, je vous dis la vérité, il n'y a pas de raison pour que vous ne grandissiez. Il n'y a pas de combat qui peut vous empêcher. Il n'y a pas de sorcier qui peut t'empêcher. Il n'y a pas d'alchimie pour tuer la semence de la grandeur en toi. Il faut s'assurer de cette semence dans ta vie. C'est ce qui est capital. C'est ce qui est important. C'est ce qu'il faut rechercher d'abord. Et je veux partager avec toi comment est-ce qu'il faut accéder à cette semence-là dans sa vie. Comment est-ce que la semence de la grandeur prend corps en quelqu'un? Comment est-ce que la semence de la grandeur se développe dans nos vies? Vous savez, un enfant que vous mettez au monde et que même abandonné, je dis abandonné à la maternité, si l'enfant là ne meurt, l'enfant là va grandir. Même s'il développe des carences, il va grandir. Pourquoi? Parce que c'est inné dans cette créature humaine. La grandeur, il va grandir. Il peut ne pas marcher, il va grandir. Il peut ne pas parler, il va grandir. Il peut ne pas manger, il va grandir. Parce que la semence de la grandeur est en lui. Frère, je voudrais te dire, de te rassurer d'une chose. Jésus a dit à Marthe que tu t'agites et que tu te gênes pour beaucoup de choses. Mais une seule est capitale, c'est d'être au pied du Maître et d'écouter ses paroles. Nous faisons beaucoup de choses, nous faisons beaucoup de tractations, nous nous donnons beaucoup de peine, surtout dans ce monde où tout le monde veut paraître. Et je dis souvent que personne ne peut paraître s'il n'était pas. Il faut être pour paraître. Prends du temps pour bâtir ta vie. Prends du temps pour préparer un certain nombre d'éléments de base pour que ton élévation ne soit pas pour toi une occasion de chute. Parce que quand Dieu va commencer l'œuvre de l'élévation dans ta vie, cela ne s'arrêtera pas. Et nul ne peut l'arrêter. Vous savez, je veux juste ouvrir une parenthèse là et parler un peu de notre père, ce repère de David. Il était dans une brousse. Dans la brousse, son père même lui a attribué une fonction. Il était l'adjoint de gardien de troupeau de son père. Il n'était pas même le gardien principal. Il était son adjoint. Et tous ses frères étaient dans la cour de Saül. C'est-à-dire, ses frères étaient des fonctionnaires du palais. Et David était dans la brousse à garder les animaux avec un berger. Yaï, frères et sœurs dans le Seigneur, il n'y a pas de raison. Même ta situation géographique ne montre pas que tu n'as pas de grandeur, de semence de grandeur en toi. Et ne peut pas être un blocage pour ta réussite, pour ton élévation. Mais il faut s'assurer d'abord
de ce que il y a la semence, cette semence en toi. Beaucoup de personnes vivent sans rêve, ils vivent sans vision, ils vivent sans cahier de charge, ils vivent sans itinéraire, ils vivent sans repère et ils aspirent à la grandeur. Ce n'est pas le fait de s'échiner, à prier du matin jusqu'au soir, à jeûner tout le temps, passer tout son temps dans l'église qui rassure, qui te convainc que tu vas réussir. Non, il faut prier par rapport à quelque chose. Il faut présenter un plan à Dieu. Dieu travaille selon un plan. Dieu travaille selon une discipline, selon une organisation. Frère, je prie pour que l'Esprit de l'Éternel t'ouvre les yeux, pour que tu comprennes un certain nombre de préalables à la grandeur. La semence de la grandeur est en chacun de nous. Et la Bible nous dit dans Psaume 89, verset 16, que heureux le peuple qui sait acclamer. Là, dans l'autre édition, nous avions montré que la grandeur se cache, la grandeur se camoufle, la grandeur est souvent invisible. C'est ça la grandeur. Mais la grandeur se révèle. Et la grandeur va se révéler à toi au travers de la lumière de l'Éternel. Je bénis l'Éternel Dieu des armées pour ta vie. Je loue le Seigneur qui te permet de prendre contact avec nous. Je loue le grand Dieu qui te permet qui t'a invité à ce programme, qui te permet de suivre ce programme. Je loue l'Éternel Dieu, l'Esprit de terre qui a un plan sur toi et il t'a inspiré à zapper jusqu'à t'arrêter sur cette chaîne. Oui, je bénis l'Éternel Dieu des armées qui ce matin ne t'a pas permis, n'a pas permis à l'esprit de méchant de te presser et de te dire ce n'est pas important, ce n'est pas indispensable pour toi, mais il t'a arrêté et t'a convaincu à suivre cet élément. Je prie pour que son objectif soit atteint dans ta vie au nom de Jésus. La grâce de l'Éternel soit opérationnelle dans ta vie. La grâce de l'Éternel soit déclenchée dans ta vie. La grâce de l'Éternel transforme des choses dans ta vie. Que des préalables commencent à te révéler. Que la main de l'Éternel Tout-Puissant joue en ta faveur. Je prie pour que les autres fois également, l'Éternel Dieu puisse se souvenir de toi, pour que tu demeures avec nous, tu restes avec nous jusqu'à la fin de ce mois, à ce mois qui est un mois particulier. Oui, parce que nous savons que dans ce mois-là, que la fête pascale est programmée. Et c'est un repère, c'est un barrissant pour la vie chrétienne. L'œuvre que Jésus a accomplie, l'œuvre de la rédemption sur la croix. Et ce sera aussi ta rédemption dans le nom puissant de Jésus. Père Tout-Puissant, je viens te dire merci de tout mon cœur pour le privilège, Papa Père, que tu nous donnes de partager ces choses avec tes bien-aimés. Nous savons que Père Tout-Puissant, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Je prie pour que l'Esprit de l'Éternel descende pour Papa Père, approfondir ces choses dans les cœurs de chacun. Permet à chacun de cultiver cela, de l'élargir, de l'analyser et de saisir les points indispensables. Honneur, gloire, magnificence à toi. C'est dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen.